Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Contrairement à ce que je vous avais annoncé lors de la dernière édition, je n'ai pas pu me rendre au CES Unveil de Paris à cause d'une urgence familiale, raison également pour laquelle il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Bon, en même temps, ce CES Unveil Paris n'aura pas marqué les esprits par ses produits domotiques, puisque le nombre d'exposants était assez réduit. On pourra retenir essentiellement B-Balance, un tapis de salle de bain bardé de capteurs capable de suivre votre poids, masse corporelle, etc. simplement en se positionnant dessus, par exemple pendant qu'on se brosse les dents. Plus besoin de penser à monter sur le pèse-personne chaque matin. Brad, un système permettant d'analyser le sol. C'est un équipement connecté, mais à destination des agriculteurs, afin d'avoir une meilleure connaissance en temps réel des sols agricoles grâce aux données et aux prévisions. Caduci, un système pour la e-santé, permettant de mesurer différents paramètres vitaux sans contact directement via une caméra comme celle du smartphone. Quantia, qui propose un récupérateur de chaleur. L'idée est de récupérer la chaleur des eaux usées pour réchauffer l'eau d'alimentation du réseau. Un peu comme le fait une VMC double flux pour l'air en quelque sorte, mais appliquée ici à l'eau. Une idée très intéressante pour économiser ainsi de l'énergie, sujet très à la mode ces temps-ci. Et enfin Wizir, qui propose elle d'intégrer de minuscules électrodes dans des écouteurs afin d'enregistrer l'activité de notre cerveau ainsi que notre activité faciale. Des données qui permettent ensuite de déclencher des actions, comme lancer une playlist, répondre à un appel, etc. Le contrôle de notre maison par la pensée n'est plus si farfelu. Du côté du blog, la principale annonce aura été celle du lancement de la nouvelle box domotique JDOM Luna. Nous avons là une box intégrant nativement le Z-Wave mais aussi le Zigbee, déjà prête pour Matter. On retrouve bien sûr le logiciel JDOM bien connu et son vaste marketplace. Côté performance, on retrouve sous le capot un processeur 4 coeurs 64 bits, une mémoire vive de 2 Go DDR3 et un disque de stockage eMMC de 16 Go. Les mêmes éléments que nous avions déjà sur la JDOM Smart. Mais nous avons également une batterie intégrée qui pourra maintenir la box allumée jusqu'à 7 jours sans alimentation externe. Son petit nom de Luna n'est pas anodin non plus. Comme la Lune est un satellite de la Terre, la Luna pourra être un satellite de la JDOM Atlas dans le cadre d'installations de grande envergure. Enfin, côté professionnel, quelques détails sont particulièrement intéressants comme la possibilité d'y ajouter une connectivité 4G. Et tout ceci pour moins de 200 €. Je vous ai ensuite proposé plusieurs tests, notamment le nouveau robot Dreambot L10S Ultra qui devient le robot aspirateur de l'année. Les robots ne cessent de gagner en performance, en fonction, en autonomie pour nous faciliter toujours un peu plus la vie. Et ce modèle de chez Dreamy a réussi à regrouper le meilleur de la technologie déjà vu sur divers modèles en un seul produit. Il aspire et vide son sac à poussière tout seul dans sa station de vidage. Une fonction de plus en plus classique. Citons tout de même sa puissance d'aspiration de 5300 Pascal, qui est l'une des plus puissantes sur le marché, et sa caméra dotée d'une intelligence artificielle, capable de reconnaître le moindre obstacle et d'ajuster son parcours en conséquence, comme nous avions déjà pu voir chez Roborock. Ensuite, il lève le sol, pas en traînant une mop derrière lui, non. Il dispose de 2 serpillères rotatives qui nettoient réellement le sol et décollent les taches séchées. Il s'appuie là aussi sur sa station pour faire le plein en eau propre et vider son eau sale. Cette station lui sert également à nettoyer ses serpillères une fois le travail terminé. Lavage et séchage pour éviter les mauvaises odeurs. Enfin, sa caméra lui permet même de monter la garde chez vous en votre absence. Il est en effet possible de paramétrer une ronde à travers tout le logement ou encore de pointer un endroit sur la carte pour qu'il s'y rende aussitôt afin de vérifier ce qui se passe chez soi. Bref, c'est le robot le plus complet et le plus efficace que j'ai eu l'occasion de tester, et ce n'est pourtant pas le plus cher car à 1000 €, il est 500 € moins cher que le Roborock S7 Max V Ultra qu'il vient détrôner. Ce modèle de Dreamy risque de rester en tête du classement un bon moment. Tant que nous parlons de robots, nous avons aussi découvert le robot Ecovacs Airbot Z1. Nous avons là un robot qui reprend le système de navigation des robots aspirateurs, mais celui-ci ne se charge pas de nettoyer le sol mais purifier l'air de chaque pièce. Il permet également de diffuser sa musique préférée de pièce en pièce grâce à ses enceintes intégrées et même de surveiller son domicile à distance grâce à sa caméra embarquée. C'est un nouveau type de robot vraiment intéressant. Autre produit présenté moins révolutionnaire mais tout de même très pratique, la boîte étanche pour branchement extérieur. On a toujours besoin de brancher des choses à l'extérieur, le spa, la pompe de la piscine, des guirlandes de Noël, etc. Comme on le sait, eau et électricité ne font pas bon ménage. Il est donc important de protéger les branchements électriques à l'extérieur. 2 boîtiers étanches sont présentés ici, Dreebox et Logilink, avec une petite préférence pour cette dernière, beaucoup plus polyvalente à mon goût, grâce à ses différentes ouvertures et ses systèmes de fixation. Côté finance, je vous ai présenté le nouveau portefeuille environnement de mon petit placement.
Nous avions déjà parlé de cette société lyonnaise il y a un an pour ses placements très intéressants et classés en domaine si on souhaitait investir dans la tech, la santé, etc. Ceci très facilement et à partir de 300 € seulement. Cette fois, c'est autour de l'environnement, ce qui permet d'investir dans un placement performant et responsable. J'aime beaucoup le principe. Nous avons fait le point également sur la situation de YieldNotes. Nous avions découvert ce placement il y a plusieurs mois qui consistait à investir sur des masternodes avec des rendements allant de 5 à 15% par mois. Mais plusieurs annonces ont eu lieu ces derniers jours au sujet des difficultés de la société et de son changement d'orientation afin de préserver nos capitaux. La mauvaise nouvelle, c'est que nos capitaux sont actuellement bloqués et il n'est plus possible de faire de retrait. Mais la société se réorganise pour adosser nos capitaux à des actifs réels. Ils ont pour cela à disposition plus de 300 millions d'euros d'actifs sous forme de biens immobiliers, de terrains, d'entreprises, etc. L'idée est donc de convertir nos capitaux en NFT qui seront une sorte de titres de propriété sur ces actifs. Titres qui seront rémunérés à hauteur de 5% par trimestre. Le temps que tout se mette en place, nos capitaux devraient être dégelés d'ici fin 2023. Je vous explique tout en détail sur le blog avec notamment une interview du PDG de YieldNotes qui se confie sur les difficultés et les évolutions à venir. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. JDOM nous a bien sûr présenté en détail sa nouvelle box domotique. Abavala revient sur Matter pour répondre à une question récurrente. Si je suis équipé en Z-Wave ou Zigbee, est-ce que je vais pouvoir utiliser Matter ? Domoblog nous apprend d'ailleurs que Home Assistant lance Sky Connect, une clé USB avec prise en charge Zigbee, Thread et Matter. Toujours sur Home Assistant, Domoblog nous explique comment l'installer en 5 minutes sur une machine virtuelle Synology grâce à une image toute prête. Fini les longs temps d'installation de la distribution Linux avant de pouvoir installer enfin Home Assistant. Domoblog nous présente ensuite la nouvelle vanne thermostatique Aqara fonctionnant en Zigbee pour piloter finement son chauffage. Udom nous explique comment contrôler son jacuzzi Intex sur JDOM. Enfin, on apprend que la passerelle domotique d'IKEA compatible Matter arrive très bientôt en France grâce à eChain et que finalement la sonnette vidéo NetAtmo ne sera pas compatible HomeKit Secure Video sur Mac Forever. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'absenter une quinzaine de jours, tant sur le podcast que sur le blog, pour finir de régler ces quelques problèmes personnels. Ne vous inquiétez donc pas si je tarde à répondre à vos questions, je traiterai tout ça à mon retour. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui le sont.